Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse chacun de nous. Comme il a béni Noé, qui nous élève comme il l'a fait pour Noé. Au nom de Jésus. Amen. Cependant, prends ta Bible. Genèse chapitre 9, le verset 18 à 22 et le verset 24 à 25. Bien-aimé, tu vas prendre une bonne disposition. Tu vas, prendre une position confortable. Pour écouter la parole de Dieu, il faut être concentré. Oui. Parce que tu es au culte. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 9, versets 18 à 22 et 24 à 25. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cam et Japheth. Cam fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et il planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Les versets 24 à 25. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Alléluia. Voici la parole. Ce message a pour thème Noé, victime des œuvres de sa chair. Gloire à Jésus. Alors, pour mieux comprendre le message, nous allons nous attarder un peu au niveau du thème. Noé. Noé signifie repos. Victime. Victime, c'est celui qui est vaincu. C'est celui qui a perdu. Ici, c'est celui qui a perdu la gloire de Dieu. Les bénédictions de Dieu. Maintenant, les œuvres de sa chair. Les œuvres de la chair, c'est très important. C'est là que se situe même l'importance de ce message. Les œuvres de la chair. C'est eux qui ont eu raison de Noé. Donc, il faut que les œuvres de la chair soient identifiées. Il n'y a pas de la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous invite dans le Nouveau Testament, Galates chapitre 5, le verset 19 à 21. Il faut bien écouter les œuvres de la chair. Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voici quelques œuvres de la chair identifiées. Et quand nous regardons dans ces œuvres, nous sortons 3 concernant Noé pour ce message. L'envie, l'ivrognerie, l'excès de table. Et quand on lit la parole, ici concernant principalement Noé, la Bible nous dit que Noé a bu du vin. Vous voyez? Et il est devenu ivre. C'est-à-dire, c'est l'excès de vin. L'excès de table. C'est bien, on dit c'est le vin. Mais plus précisément dans les œuvres de la chair qui ont été énumérées ici,
c'est l'excès de table. Et c'est cette œuvre de la chair qui a eu raison de Noé. Alléluia. La Bible nous enseigne que Noé a été bien aimé pendant longtemps dans l'arche que Dieu lui a demandé de construire. Et Dieu a envoyé le déluge pour détruire tous les hommes de la terre. Et pendant ce temps, Dieu a permis à ce que Noé rentre dans l'arche avec sa famille. La Bible nous enseigne au chapitre 8 qu'il avait 600 ans. Il y a eu 40 jours de pluie. Et après la pluie, il faut que l'eau quitte la surface de la terre. Il y a eu encore du temps. Et la Bible nous dit que lorsque le pied de Noé a foulé la terre, il avait 601 ans. Voilà Noé qui sort du confinement. Il sort du confinement béni. Parce que Dieu l'a béni, souverainement élevé. Noé fut le premier homme né d'une femme qui a été président du monde. Personne ne peut avoir ça après lui. Toutes les richesses étaient à lui. Et voici que Noé va pratiquer quelque chose, va cultiver la vigne. Et il va fabriquer le vin. Et il va tomber dans l'ivrognerie. Voici les désirs, la chair. Si Noé ne savait pas faire le vin, il n'allait pas le faire. Avant qu'il ne rentre dans l'arche, il connaissait très bien. Il était cultivateur de vignes, c'est certainement ça. C'est pourquoi il a reproduit encore son passé. Après 1 an dans l'arche, après que Dieu lui ait donné toutes les bénédictions, Dieu l'a délivré de tous ses ennemis, les esprits, tout. Mais ce que Dieu n'a pas fait, c'est la chair. Il ne peut pas enlever la chair de Noé. Cette chair restait sur lui. Et dans chaque chair se trouvait le programme du train de vie pendant des années de Noé. Et la chair a réclamé ce que nous avions l'habitude de faire. Et ça, on dit le passé l'a rattrapé. Et tous ces caractères qu'on vient de voir, tous ces œuvres de la chair sont des caractères, la manifestation, oui, des œuvres de la chair. Ce sont des caractères. Tout ce qu'on vient d'énumérer là, dans ce Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Il y en a plus encore. Ce sont des caractères. Et ces caractères sont en Noé, dans la chair de Noé. Ici, l'ennemi de Noé maintenant, c'est la chair. Il n'y a plus d'esprit impur. La même chose, tu viens raconter le Dieu de Paphuria. Il va te délivrer, il va te bénir. Des témoignages, des délivrances. C'est propre. Mais ce qui reste sur toi, c'est ta chair. Jésus est venu, des délivrances, puissance. Ce qui est resté sur l'homme, c'est la chair. C'est pourquoi Christ a vaincu le monde, le diable. Il a vaincu le péché. Mais la chair est là. C'est pourquoi il a fait venir le Saint-Esprit. C'est lui maintenant qui finalement rentre dans le corps pour attaquer ces caractères qui sont enfoncés dans la chair. Voilà comment Dieu travaille. Dieu le Père ne peut pas. Il ne peut pas t'arracher la chair. Les démons, il les a vaincus. Dieu le Fils ne peut pas. Il a vaincu les démons. Mais lui, il ne peut pas arracher ta chair. Mais là, le Saint-Esprit vient, il rentre dans ton corps pour travailler. Alors faites très attention. Bien aimé, l'ennemi numéro 1. Notre ennemi maintenant, ce ne sont plus les démons. Tu es dans le Seigneur, et le Dieu de peuple, l'esprit impur ne peut rien faire contre toi. La seule chose qui peut te faire tomber, dont tu peux être victime, c'est la chair. Les œuvres de la chair sont dans le corps. Et ils se manifestent. Mais comment c'est arrivé? C'est parce que tu étais dans le monde. Tout ce que tu as pratiqué dans le monde pendant longtemps, le train de vie que tu as mené sur des années, des habitudes qui se sont prolongées dans les années, ces habitudes-là passent par tous les sens du corps, les 5 sens, les yeux, les oreilles, la bouche, le nez, et puis la peau, les 5 sens qui reçoivent tous les messages, tout ce que tu fais. Dès qu'ils les reçoivent, ils les transmettent au cerveau. Le cerveau est chargé de nerfs. Et ces nerfs-là parcourent tout le corps. Donc le cerveau libère tout ça dans le corps. Et ça rentre dans l'âme, ça rentre dans la chair. Ouais, le cerveau fonctionne comme une centrale électrique. Voilà, ceux qui ont fait la médecine ont démontré que le cerveau contient des électrons. C'est l'électronique. Les nerfs sont parcourus par des électrons qui envoient des images. C'est pourquoi tu as ton portable, tu
tu tapes dessus, l'information est partie. WhatsApp, les images viennent. C'est un jeu d'électrons qui se passe dans le corps. Donc ça, la caméra est là. L'âme fonctionne comme la caméra qui réceptionne tout. C'est l'écran de Dieu. Et toutes ces choses rentrent dans ta chair. La chair est faite de sorte qu'elle retienne tout ce que tu entends, tout ce que tu vois, tout ce que tu dis, tout ce qui te touche, tout ce qui touche ta langue. Voilà, le danger est là. Ce qui rentre dans la bouche, l'excès de table peut te faire perdre le royaume de Dieu. Le Dieu n'est pas vraiment te bénir, des grandes bénédictions, des millions. Tu vas manger les meilleurs plats du monde, mais fais attention. Parce que Job le dit. Job 33, verset 14. Il dit cependant, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. C'est Dieu qui a dit que ce qui rentre ne le suit pas. Ça va dans les lieux secrets. Mais c'est le même Dieu qui vient dire que la viande immolée aux idoles ne la mange pas. L'excès de table est nuisible. Vous voyez, vous comprenez tout ce message-là. Donc ton ennemi vrai, c'est ta chair. Et tout cela est dedans. Ta chair va te réclamer. Elle va agir sur ta pensée, t'entraîner dans l'envie. Et si tu es tenté, la Bible dit, Dieu ne tente pas, on est tenté lorsqu'on est attiré et amorcé par sa propre convoitise du cœur. C'est la convoitise. Et lorsque la convoitise a conçu, elle apprend le péché. Et le péché t'a consommé, produit la mort. Donc ton ennemi est dans ta chair. Il te pousse à l'envie. Il faut le détecter. Il faut toujours prier. Il faut dire non, arrière de moi. C'est pour ça, le mode opératoire du Dieu parfait est très efficace. Les éléments sont là. Vous voyez? Les éléments sont là pour curer toujours ton âme. Pour toujours les utiliser. Alléluia. Pour vaincre l'ennemi qui est dans ta chair. C'est la chair. Les caractères. À chaque caractère correspond un esprit. L'esprit n'est pas là, mais si le caractère se manifeste, l'odeur de cet esprit est sur toi. Il va venir te posséder après. Parce que comment les choses fonctionnent. Donc le danger permanent d'un enfant de Dieu, le danger, l'ennemi numéro 1, c'est son caractère, qui sont les œuvres de la chair. Ils n'ont pas besoin de toi. La chair n'a pas besoin de toi pour parler. Tu ne peux pas donner l'ordre à tes ongles de ne pas pousser, à tes cheveux de ne pas pousser, à ton organisme de ne pas fonctionner. Ça, c'est l'âme qui fonctionne. Tu n'as pas besoin de ton intelligence. Parce que Dieu a besoin que l'âme soit tranquille. C'est pourquoi tout ce qui est produits qui peuvent exciter l'esprit, Dieu n'en veut pas. Tu es en contact avec Dieu par l'esprit. Tout ce qui est esprit qui peut entraîner des palpitations, le tabac, Dieu n'en veut pas. Donc fais attention à ta nourriture, fais attention à ce que tes entreprises même, la finalité du produit de l'entreprise. Fais très attention à ça. C'est pourquoi cette parole est venue. Parce que Dieu va nous bénir. Les millions seront là. Mais qu'est-ce que tu fais avec? Quelle entreprise tu fais? La finalité du produit, ça va aider l'homme comment? Et toutes ces choses, il faut être vigilant. Donc l'ennemi est identifié ici. Ce n'est même pas un démon. Vous voyez, cette parole se trouve pour finir dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 13, 14, 15, il faut lire. On est tenté lorsqu'on est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Et si la convoitise a construit, elle a la femme du péché. Le péché est consommé, produit la mort. Nous est tombé. C'est la mort, ça. Elle a bu le vin. On peut voir le vin modérément. L'excès de table, la nourriture même de ta table. Si une fois tu sais que tu es rassasié, il faut arrêter. C'est pourquoi Dieu dévoile toutes ces choses cachées, afin que nous soyons bénis. Que la bénédiction ne devienne pas une malédiction pour nous. Que la seule gloire revienne à Jésus. Que cette parole soit inscrite dans ton cœur et que vraiment tu sois élevé, que tu gardes cette élévation, tu gardes cette bénédiction au nom de Jésus. Amen.